Je sais que tu es là pour écouter une histoire. Mais avant que tu n'entres dans cette aventure, laisse-moi te dire une chose. Ce que tu vas entendre n'est pas qu'un récit de science-fiction. C'est une preuve. Une preuve que même dans le froid de l'espace, même au bord de la mort, l'humanité peut surprendre l'univers entier. Si tu aimes ce genre d'histoire où l'être humain refuse d'abandonner, où le courage existe encore quand tout s'effondre, alors reste avec moi. Et si tu veux d'autres voyages comme celui-ci, tu peux t'abonner. Ce n'est pas une demande. C'est une invitation à continuer le chemin ensemble. Maintenant, laisse-moi t'emmener loin d'ici. Très loin. Sir, ELANDRA4. La planète la plus rude que j'ai jamais foulée. Je m'appelle Marken. J'étais autrefois un soldat, fier, droit, convaincu de servir la paix. Mais la guerre nous avait avalés, moi et mes frères d'armes, et recrachés sur ce monde rouge comme une cicatrice ouverte. Depuis, je vivais seul. Loin de tout. Loin des humains même. C'était ma façon de respirer encore sans étouffer sous mes souvenirs. Ce soir-là, je marchais dans les dunes en laissant mes pensées s'échapper dans le vent lourd de LANDRA4. Les orages ioniques approchaient. Ils transformaient le ciel en une mer de lueurs rouges et violettes, et chaque pas résonnait comme si la planète grondait sous mes bottes. Puis, je l'ai vue. Une lumière. Faible. Bleutée. Comme une étoile qui n'arrive plus à briller. Au début, je me suis dit que c'était sûrement une balise de pillards. Ils utilisaient souvent ce genre de leurre pour attirer les voyageurs solitaires. Mais cette lumière-là, elle tremblait, comme une respiration. Je me suis rapproché, prudemment. Le sable devenait plus chaud, presque brûlant, signe qu'un crash récent avait eu lieu. Et lorsque j'ai franchi une grande arête rocheuse, mon cœur s'est serré. Un module diplomatique. Ou ce qu'il en restait. Sa coque arrachée, des câbles exposés étincelant dans l'air chargé d'électricité. Ça fumait encore. C'était arrivé il y avait quelques minutes à peine. Et c'est là que je l'ai vu. Une silhouette allongée entre deux fragments de métal respirant à peine. Sa peau. Elle n'était pas comme la nôtre. Elle était nacrée, avec des reflets bleus. Ses yeux, mi-ouverts, brillaient comme du mercure liquide. Une luminique. Je n'en avais jamais vu en vrai. On disait qu'ils étaient trop fragiles pour supporter des atmosphères lourdes, comme celle de LANDRA4. On disait aussi qu'ils étaient arrogants, distants, persuadés que leur espèce avait dépassé toutes les autres. Mais la vérité, c'est que ce que j'avais sous les yeux, ce n'était pas une légende arrogante. C'était une personne mourante. Elle bougea légèrement, mais son corps tremblait comme une flamme prête à s'éteindre. Une sorte de cristal, incrusté au centre de sa poitrine, pulsait irrégulièrement. Un organe énergétique. Les luminiques en avaient besoin pour stabiliser leur biologie. Le sien était fissuré. Elle n'avait plus beaucoup de temps. « Tu m'entends » ai-je murmuré. Ses yeux ont bougé. Lente. Fatiguée. Mais elle a essayé de me voir. « Tu vas tenir. Je vais t'aider. » Je ne sais pas si elle comprenait ma langue. Peut-être qu'elle ne comprenait que mon ton. Mais elle ne repoussa pas ma main. Et ça suffisait. Je l'ai soulevée comme j'ai pu. Elle était légère, trop légère, comme si ses os étaient faits de lumière, et non de matière. Chaque pas jusqu'à ma cabane semblait arracher du feu à mes muscles. Mais je n'ai pas lâché. Parce que ce soir-là, je savais que si je la laissais ici, elle s'éteindrait comme une étincelle noyée dans le sable. Et je ne pouvais pas laisser ça arriver. Peut-être parce que je ne voulais plus être un homme qui regarde la mort sans rien faire. Ma cabane n'était qu'un petit refuge enfoui dans les rochers. Un toit de métal récupéré, des filtres à air que je réparais sans cesse, quelques outils, quelques rations. Mais au moins, c'était sûr. Je l'ai allongée sur ma couchette, et je me suis mis à genoux près d'elle. Elle respirait mal. Le cristal de sa poitrine clignotait faiblement, comme un soleil mourant. Et sa peau bleutée semblait perdre ses couleurs. Je ne connaissais rien à leur biologie. Mais je savais réparer des générateurs, des moteurs, des systèmes énergétiques. Alors j'ai observé son cristal. Les fissures formaient une sorte de réseau, comme si une pression intérieure trop forte l'avait brisé. Je me suis souvenu de ce que les soldats racontaient. Les luminiques ne guérissent pas comme nous. Ils stabilisent leur énergie avec un cœur cristal. S'ils se brisent, ils se désynchronisent avec leur propre corps. J'ai attrapé mes outils. J'ai bricolé un stabilisateur de fortune avec un vieux convertisseur et quelques câbles. Chaque minute comptait. Quand j'ai posé l'appareil contre son torse, elle a gémi. Un son faible. Fragile. Je suis désolé. Je sais que ça brûle. Tiens bon. La lumière du cristal s'est illuminée un peu plus. Pas beaucoup. Juste assez pour savoir que j'avais gagné du temps. Quand j'ai terminé, elle a réussi à ouvrir les yeux complètement. Elle a murmuré quelque chose dans une langue douce, presque chantante.
Je ne comprenais pas. Mais elle répéta plus lentement. Merci. Je suis resté figé. Elle parlait ma langue. Avec un accent étrange, mais clairement. Je m'appelle Lyra, dit-elle, faiblement. Je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un petit sourire. Moi c'est Marken. Et tu es en sécurité ici. Elle voulut parler encore, mais une alerte retentit sur mon vieux détecteur de mouvement. Un bip sec, puis un autre. Des signaux de scan. Des pillards, probablement. Ils cherchaient quelque chose. Ou quelqu'un. Ils te traquaient ? Lyra ferma les yeux, comme si la honte la traversait. Diplomate, mission secrète. Attaqué. Je suis tombé. Elle n'avait plus assez d'énergie pour expliquer davantage. Mais moi j'avais compris l'essentiel. Il la voulait. Et maintenant elle était avec moi. Je me suis approché d'elle et j'ai serré son épaule. Tu ne retourneras pas entre leurs mains. Tant que je suis debout, personne ne te touchera. Elle a ouvert les yeux, surprise par mon ton. Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'un humain dise quelque chose d'aussi direct. La nuit suivante fut longue. Je restais éveillé, scrutant les écrans, écoutant chaque son dehors. Les scans passaient très près. Parfois le sol vibrait, signe que des motos gravitationnelles patrouillaient non loin. Pendant ces heures, Lyra reprenait lentement un peu de couleur. Pas beaucoup, mais suffisamment pour parler davantage. Elle m'expliqua que son vaisseau devait rejoindre un relais de paix entre plusieurs systèmes. Mais des groupes hostiles avaient intercepté sa trajectoire. Son module avait été abattu. Je devais transmettre un message crucial. Mais tout est perdu maintenant. Je l'écoutais, assis près du lit improvisé. Pas perdu, ai-je répondu. Il y a un moyen. Elle tourna vers moi ses yeux argentés. Quel moyen ? Le Rift Tower. Elle sembla frémir. Même les luminiques connaissaient ce nom. Sur ELANDRA4, cette tour n'était pas juste un monument. C'était une légende. Une structure abandonnée par une civilisation ancienne, capable encore d'envoyer un signal à travers des siècles-lumière. Mais c'était aussi un lieu dangereux. Les tempêtes y étaient plus violentes que partout ailleurs. Les rochers y étaient instables. Et les pillards contrôlaient tout autour. Si on atteint le Rift Tower, ai-je ajouté, tu pourras envoyer un signal à ton peuple. Ils viendront te chercher. Lyra resta silencieuse, comme partagée entre l'espoir et la peur. Marken, tu n'as aucune raison de risquer ta vie pour moi. Cette phrase m'a frappé plus fort que les tempêtes du désert. Je me suis levé lentement. Tu sais, j'ai passé beaucoup de temps à croire que j'avais tout perdu dans la guerre. Ma famille. Mes amis. Mon avenir. Mais aujourd'hui j'ai une raison de me battre, encore une fois. Elle écarquilla les yeux. Pourquoi ? Parce que tu es vivante. Et parce que j'ai décidé que personne ne mourrait près de moi tant que je peux l'empêcher. Elle détourna le regard, mais je vis une lueur humide briller dans ses yeux translucides. Nous sommes restés ainsi un moment, dans le silence vibrant du refuge. Puis enfin elle parla. Alors je te fais confiance. Cette phrase, simple et fragile, suffisait pour sceller notre destin. Le lendemain, nous avons préparé le départ. Je l'ai aidée à marcher. Elle tremblait encore, mais le stabilisateur tenait bon. Le vent du matin fouettait nos visages. La lumière rouge du soleil d'ELANDRA4 faisait briller la poussière comme des millions de particules de métal. Nous avancions, lentement, mais avec détermination. Lyra observait tout avec fascination. Elle posait des questions sur les plantes poussiéreuses, les cristaux dans les roches, le ciel électrique. Elle disait que c'était rude, mais magnifique. Moi j'avais oublié depuis longtemps de voir la beauté de ce monde. Chemin faisant, nous avons parlé. De nos peuples. De nos peurs. De nos rêves aussi. Elle m'a confié qu'elle pensait que les humains étaient impulsifs, imprévisibles. Mais qu'elle découvrait maintenant autre chose. Une capacité à protéger au-delà de toute logique. Je lui ai répondu que les luminiques me semblaient distants, presque inaccessibles. Mais qu'elle était terriblement humaine dans sa fragilité et son courage. Elle a souri à cette phrase. Un petit sourire lumineux qui me donna de la force. Les jours passèrent, rythmés par le silence du désert et les vibrations lointaines des patrouilles ennemies. Plus nous approchions du Rift Tower, plus les tempêtes se faisaient violentes. Lyra s'accrochait à moi, souvent épuisée. Son cristal se fissurait davantage. Parfois, elle s'effondrait, et je devais la porter dans mes bras. Mais jamais elle ne se plaignit. Une nuit, alors que la foudre déchirait le ciel, elle me murmura. « Marken, tu n'es pas comme les récits le disaient. Tu es différent. Tu es courageux. » Je m'installai près d'elle, la protégeant du vent. Je ne suis qu'un homme qui refuse de laisser tomber quelqu'un.
Elle posa alors sa main, froide et légère, contre la mienne. C'est ce qui fait de toi quelqu'un d'extraordinaire. Cette phrase resta en moi longtemps. Le 5e jour, nous avons vu la silhouette du Rift Tower. Une structure gigantesque, tordue comme un arbre pétrifié frappé 1000 fois par la foudre. Lyra respira difficilement. Nous y sommes presque. Je regardais la tour, puis elle. Nous allons réussir. Ensemble. Et j'y croyais. Jusqu'au dernier instant. Nous n'étions plus qu'à quelques kilomètres du Rift Tower quand les premières vibrations ont secoué le sol. Au début, ce n'était qu'un grondement subtil, comme un animal endormi sous le sable. Mais bientôt la terre entière s'est mise à trembler. J'ai levé les yeux. Dans le ciel rouge, 3 ombres filaient vers nous. Des motos gravitationnelles. Les pillards nous avaient trouvés. Lyra, épuisée, s'est agrippée à mon bras. Ils approchent. Sa voix tremblait, mais ce n'était pas la peur que j'y entendais. C'était la fatigue. La lassitude d'un corps qui n'arrivait plus à tenir. Le cristal dans sa poitrine pulsait d'une lumière faible et douloureuse. Je me suis abaissé, posant une main sur son épaule. On ne peut plus courir. Alors on avance. Lentement. Mais on avance. Elle m'a regardé comme si je venais de prononcer une vérité impossible. Tu n'as pas peur ? Bien sûr que si, ai-je répondu calmement. Mais la peur c'est comme le vent ici. Elle ne décide jamais où je vais. Les motos approchaient à grande vitesse. Leurs faisceaux rouges découpaient les dunes. Lyra respirait difficilement. Son énergie diminuait encore. Marken, si je ralentis, laisse-moi ici. Sauve-toi. Je me suis arrêté net. Je me suis tourné vers elle. Lyra, écoute-moi bien. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour t'abandonner à 2 pas du but. Tant que je respire, tu restes avec moi. Elle ferma les yeux, émue, puis elle hocha la tête. Alors nous avons continué. Un pas. Puis un autre. Puis encore un. Et à chaque pas, les motos se rapprochaient. La tour se dressait devant nous, immense, presque irréelle. Des éclairs frappaient ses parois anciennes, la faisant briller comme un monolithe vivant. Quand nous avons atteint la base, Lyra s'est effondrée. Je l'ai rattrapée juste à temps. Je ne peux plus, murmura-t-elle. Je la pris dans mes bras. Alors c'est moi qui te porterai. Je l'ai hissée contre moi, son corps léger comme un souffle, et j'ai forcé mes jambes à avancer dans l'escalier de pierre. Chaque marche résonnait sous mes pas. Le vent hurlait autour de nous. Les motos se posaient déjà au sol derrière nous. Le Rift Tower était creux à l'intérieur, mais une lumière dormante semblait attendre au centre. Un ancien noyau énergétique. Lyra leva la main faiblement. Là, mais moi là. Je l'ai déposée doucement contre la paroi centrale. Elle posa ses doigts sur une sorte de runes incrustées et la tour réagit. Une vibration parcourut l'air. Les murs se mirent à briller d'une faible lueur bleue argentée. Lyra ferma les yeux. Je peux envoyer le signal ? Mais j'ai besoin de stabilité énergétique. Le cristal sur sa poitrine émettait des flashs rapides, irréguliers. J'ai compris immédiatement. Elle n'avait plus assez de puissance. J'ai fouillé mon sac, j'ai sorti l'ancien stabilisateur que j'avais bricolé dans ma cabine, mais il était trop faible pour alimenter entièrement la synchronisation. Lyra ouvrit les yeux, brillante de larmes. Marken, ça ne suffira pas. Sans une source externe. Je ne survivrai pas au transfert. Les pillards entraient dans la tour. Leurs pas résonnaient. Ils criaient. Ils cherchaient. Je me suis levé. J'ai regardé autour de moi. Puis j'ai pris une décision. Une décision simple. Et impossible. J'ai retiré mon propre régulateur d'oxygène défectueux. J'ai ouvert les conduits d'alimentation. Et j'ai relié les câbles au stabilisateur de Lyra. Elle s'est redressée brusquement. Marken, non, tu vas. Je sais. Elle secoua la tête, paniquée. Ton corps ne survivra pas à une perte d'énergie. Tu vas t'effondrer. Tu ne pourras plus respirer correctement dans cette atmosphère. Je me suis approché d'elle. J'ai posé ma main sur la sienne. Lyra. Toute ma vie, j'ai perdu des gens alors que j'aurais pu les sauver. Pas cette fois. Elle voulait répondre. Elle voulait m'arrêter. Mais elle n'avait plus de force. Alors je fis la seule chose que je pouvais encore faire. Je forçai le courant vers elle. Une vague d'énergie bleue passa de mes câbles jusqu'à son cristal. Lyra cria un instant, le souffle coupé. Puis la lumière se stabilisa. Les runes autour de nous se mirent à briller plus fort. La tour vibrait, comme réveillée après des siècles de silence. Lyra se redressa lentement, les yeux illuminés d'une lumière intense. Je peux envoyer le signal.
Juste quelques secondes. Fais-le, ai-je murmuré. Elle plaça ses 2 mains sur les runes. Un rayon de lumière monta droit dans le ciel, traversant les nuages rougeâtres. C'était magnifique. Et terrifiant. Le transfert énergétique me vidait. Mes bras devenaient lourds. Je respirais mal. L'air dense de LANDRA4 me compressait la poitrine. Lyra sentit ma faiblesse et tourna la tête vers moi. « Tiens bon. Juste encore un peu, Marken. Je t'en supplie. » J'ai souri, un sourire fatigué, mais sincère. « Tu vois ? Tu dis je t'en supplie. Donc tu n'es plus si arrogante que les humains le disaient. » Elle émit un petit rire tremblant, mais ses yeux se remplirent de larmes. « Marken. Tu m'as sauvé. Encore et encore. La lumière explosa d'intensité. Le signal était parti. La tour se mit à vibrer tellement fort que des morceaux de pierre tombèrent du plafond. Les pillards effrayés reculèrent. Lyra regarda le ciel. « Ils vont venir me chercher. » Puis, elle me vit tomber à genoux. Les câbles m'échappèrent des mains. Elle se précipita vers moi, affolée. « Marken, non, reste avec moi. Respire. Respire. » Ma vision devenait floue. Je la voyais, elle, agenouillée devant moi, dans cette lumière bleue incroyable. Elle semblait elle-même faite d'étoiles. « Lyra, tu vas vivre. C'est tout ce qui compte. » « Non, pas comme ça. » Elle me prit dans ses bras. Son contact était froid, mais apaisant. Je sentais tout mon corps devenir lourd. Un grondement profond secoua la tour. Un vaisseau approchait. Un vaisseau luminique. J'ai esquissé un dernier sourire. « Rentrez chez vous, Lyra. » Et le monde devint noir. Je ne sais pas combien de temps se passa ensuite. Peut-être des heures. Peut-être des jours. Je n'entendais que des bruits lointains. Des voix. Des pas. Des machines. Puis, un silence. Long, profond. Et enfin, de la lumière. J'ai rouvert les yeux dans ma cabane. Le plafond en métal recyclé était au-dessus de moi. Je respirais difficilement. Puis, une silhouette avança. Bleutée. Éblouissante. Lyra. Elle était là. Vivante. Plus vivante qu'avant même. Sa peau brillait d'une nouvelle lueur. Son cristal était intact. Plus pur que jamais. Mais il y avait autre chose. Ses yeux argentés avaient un éclat différent. Humain, comme s'il contenait 2 mondes à la fois. Elle s'agenouilla près de moi. « Marken, je suis revenu. » Ma voix était rauque. « Tu as survécu. Alors ils t'ont sauvé. Tant mieux. » Elle secoua la tête. « Non, ils ne m'ont pas juste sauvé. Ils m'ont transformé. Pour que je puisse revenir ici. Pour que je puisse rester avec toi. » Je fronçai les sourcils. Je n'arrivais pas à comprendre. Elle prit ma main dans la sienne. Sa peau était tiède maintenant, plus proche de la mienne. Je suis un hybride désormais. Une partie luminique. Une partie humaine. Ton énergie. Ton sacrifice, m'a lié à toi. Ils n'avaient jamais vu quelque chose comme ça. Alors ils m'ont reconstruite pour que cette lumière survive. Je sentis mon cœur se serrer. Pas de douleur. D'émotion. Lyra, pourquoi revenir ? Ton peuple t'attend. Ta mission aussi. Elle se pencha doucement vers moi. Ses yeux brillèrent. Ma mission, c'était de porter un message de paix. Mais tu m'as donné un message plus fort encore. Tu m'as montré ce qu'est vraiment l'humanité. Le courage. Le sacrifice. L'espoir. Alors je suis revenu pour que nous construisions quelque chose de nouveau. Ensemble. Je restais silencieux un moment. Le vent de LANDRA4 soufflait dehors plus doux qu'autrefois. Comme si la planète elle-même attendait ma réponse. Je serrai sa main. Alors restons. Et voyons jusqu'où l'avenir peut aller. Lyra sourit. Un sourire humain. Un sourire lumineux. Elle posa son front contre le mien. À 2, nous pouvons tout changer. Et pour la première fois depuis des années, je crus à nouveau en quelque chose. Pas en une guerre, pas en un drapeau. Mais en un avenir. Un avenir né sur une planète rouge, au milieu du désert, entre un humain brisé et une alien lumineuse. Un avenir où l'humanité ne recule devant rien. Même devant l'impossible.